La sortie cette semaine du documentaire David Lynch The Art Life nous a donné envie de poser dans Blow Up cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, David Lynch? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. David Lynch, ce sont pour commencer des études à Philadelphie, au milieu des années 60, où il est tout d'abord peintre, activité artistique qui ne le quittera plus, David Lynch ayant développé au fil des années une œuvre picturale noir et blanc et couleur, faisant la part belle à l'écrit et aux déformations diverses et variées, que ne renierait pas Francis Bacon, son peintre préféré. Puis fin 60, David Lynch réalise ses premiers courts-métrages d'animation, qui découlent de son travail de peintre, jusqu'à The Grandmother, en 1970, court-métrage mêlant animation et prise de vue réelle et décrivant pour la première fois un foyer familial plutôt conflictuel. Enfin, au milieu des années 70, vient son premier long-métrage, Eraserhead, soit des paysages industriels anxiogènes, des intérieurs anxiogènes aussi, et puis une première scène comme un programme. Oui, le cinéma de David Lynch sera très sonore, il sera aussi très renversé, et puis une planète se confond bientôt avec un cerveau. Bref, le cinéma de Lynch sera mental ou ne sera pas. David Lynch, c'est ensuite au carrefour des années 80 un travail de photographe qui là aussi ne le quittera plus, avec des décors de prédilection, zones industrielles, usines et ruines. À la même période, David Lynch, ou plutôt ses toiles, font également une apparition discrète en arrière-plan dans le film de John Byrom, Heartbeat, avec même la présence lointaine, ici, de David Lynch en artiste courtisé. Enfin, la consécration publique vient en 1980 avec Elephant Man. L'Angleterre victorienne de la fin du XIXe siècle, à nouveau les décors industriels, et puis Elephant Man dissimulé derrière un drap blanc, Elephant Man dissimulé derrière un rideau, et enfin Elephant Man dissimulé hors champ pour l'une des plus belles larmes de notre histoire du cinéma. Turn around. Turn around. Turn around. David Lynch, c'est ensuite début 80, une proposition de George Lucas, la réalisation du Retour du Jedi, qu'il refuse, et une proposition de Dino De Laurentiis, l'adaptation du Dune de Frank Herbert, qu'il accepte, mais qu'il va finalement regretter, tant le cinéaste s'est senti écrasé par la lourdeur du projet, ce qui ne fait pas de Dune un mauvais film pour autant, permettant d'ailleurs au cinéaste de se trouver un alter ego, en la personne de l'acteur Kyle MacLachlan, un Kyle MacLachlan que David Lynch retrouve 2 ans plus tard pour l'un de ses plus grands films, Blue Velvet. Soit une petite ville américaine en apparence très calme, et derrière les apparences moins calme, et puis la découverte de Laura Dern, et celle d'Isabella Rossellini, sans oublier Dennis Hopper, qui plombe un peu l'ambiance, et enfin en point d'orgue, une scène tout à fait culte comme un condensé de l'humour plutôt particulier de David Lynch. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you. In dreams you're mine all the time we're together. All right, let's hit the fucking road. We're giving our neighbor a joyride. Let's get on with it. Bye, Ben. Anyone want to go on a joyride with us? How about you? Huh? David Lynch, c'est dans la foulée un documentaire réalisé par Guy Girard pour la série d'André Labarthe Cinéma de notre temps, un documentaire à la manière d'eux, où David Lynch, au diner, semble préfigurer l'agent Dale Cooper de Twin Peaks. You have a thick ice cream? We don't have a thick. I don't believe it. They don't have it.
You don't have it anymore. Et puis à la même période, un curieux court-métrage, réalisé dans le cadre de la série Les Français vus par, où Harry Dean Stanton et ses collègues campent des cow-boys un peu durs de la feuille. You and Dusty get on up there and see about that damn thing. Yes, sir, Slim. And I'll take Dusty with me. What? Enfin, en 1990, vient Sailor et Lula, soit Nicolas Cage et Laura Dern amants en jaune, en rouge, en vert et en mauve, et puis la belle-mère qui propose. How'd you like to fuck Lula's mom? Et puis Willem Dafoe qui insiste. Et enfin, l'énergie de la musique des Power Mad jusqu'au bout de la nuit. David Lynch, c'est ensuite toujours début 90, la grande œuvre, c'est-à-dire la série Twin Peaks pour la chaîne ABC. 2 saisons, 30 épisodes pour résoudre le mystère du meurtre de Laura Palmer et le mystère de la Red Room, et puis une galerie de personnages particulièrement loufoques, comme par exemple la femme à la bûche, ou le docteur Jacobi et ses balles de golf, et puis l'agent Del Cooper évidemment, avec son dictaphone, 7:30 a.m., February 24th. son goût pour les pâtisseries, A policeman's dream. et pour le café noir, sans oublier un joli bestiaire, avec entre autres un lama, un cerf et le ménate Waldo. Une série Twin Peaks que David Lynch prolonge au cinéma en 1992 avec le long-métrage Twin Peaks Fire Walk With Me, où l'on retrouve certains personnages de la série et où l'on en découvre de nouveaux, comme Philip Jeffries alias David Bowie, pour l'une des scènes les plus dingues de notre histoire du cinéma. Well, now, I'm not going to talk about Judy. In fact, we're not going to talk about Judy at all. We're going to keep her out of it. Gordon? I know, Coop! Who do you think this is there? Suffered some bumps in the old noggin, eh, Phil? What the hell did he say there, Albert? That's Special Agent Dale Cooper. For God's sakes, Jeffries, where the hell have you been? You've been gone damn near 2 years. I sure as hell want to tell you everything. I got a whole lot Garman going on. Bosie. This is the Farmation Neighbor. Oh, believe me, I follow. Is this cover? It was a dream. We live inside a dream. David Lynch, c'est ensuite en 1992 2 séries télé commencées et finalement interrompues, et puis de nouvelles séries photographiques, notamment Snowman in Boise, tout en humour et en angoisse très Lynch, et puis la série Nudes and Smokes, qui nous rappelle que Lynch aime décidément l'effet graphique de la fumée, et même beaucoup, et même passionnément, et même à la folie. Et puis en 1996 vient son 7e long métrage, Lost Highway. Un interphone et une cassette, Bill Pullman sur son canapé et Balthazar Getty sur son transat, sans oublier David Bowie bien sûr, Funny how secrets travel on. et enfin Robert Blake en homme mystère plutôt facétieux. Call me. Dial your number. Go ahead. I told you I was here. How'd you do that?
David Lynch, c'est ensuite fin 90, un nouveau long métrage, une histoire vraie, à la tonalité plus apaisée, un film qui s'ouvre pourtant par un accident hors champ. Du coup, il faut profiter des derniers instants de vie, avec un cigare certes, mais aussi en prenant sa tondeuse à gazon pour aller rendre visite à son frère à l'autre bout de l'Amérique, avec notamment cette scène qui condense toute la poésie et l'humour décalé du film en un mouvement de caméra, aller et retour. David Lynch, c'est ensuite au début des années 2000, un album réalisé avec le musicien John Neff, et puis au même moment, Mulholland Drive, conçu comme une nouvelle série télé, et finalement transformé en long métrage. Soit Naomi Watts, Laura Harring, Naomi Watts et Laura Harring, mais aussi l'arrière-cour d'un restaurant, et une nouvelle salle mystère, et enfin des troubles identitaires en miroir, rythmés par l'une des, sinon la, plus belle partition d'Angelo Badalamenti. David Lynch, ce sont ensuite des années 2000 très diversifiées, où David Lynch produit des films de Werner Herzog et de sa fille Jennifer Lynch, où il enregistre un nouveau disque, et où il conçoit la déco du club Silencio à Paris, et puis pour la Fondation Cartier, une expo rétro où l'on découvre enfin ses toiles grandeur nature, sans oublier un clip en animation pour Moby, et un court-métrage publicitaire pour Dior avec Marion Cotillard et sa fleur bleue, sans oublier de petites apparitions savoureuses dans la série Louis, aux côtés de Louis C.K. Sent here? What are you, letter? Et au milieu de tout cela, un long métrage et un seul, Inland Empire, avec une Laura Dern scrutée, auscultée par la caméra de David Lynch, de loin comme de près, de dos comme de face, à l'endroit comme à l'envers, net comme flou. Enfin, David Lynch, c'est aujourd'hui la sortie d'un documentaire où l'on découvre le cinéaste peintre dans son atelier, où l'on découvre également de nombreux films d'archives inédits, et où le cinéaste s'exprime doctement sur son art. Bref, un documentaire idéal pour attendre le mois de mai, et le grand retour tant attendu, celui de la série Twin Peaks, pour une 3e saison, 26 ans après les 2 premières, pour nous, d'office, l'événement de cette année 2017.